Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour ce petit cours facile d'astrologie qui portera aujourd'hui sur l'utilisation des points cardinaux dans une carte du ciel. Je vous invite aussi à me contacter si vous souhaitez prendre des cours d'astrologie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me retrouver sur Facebook. Alors, comment utiliser les points cardinaux dans votre carte du ciel? Alors, pour déterminer une zone géographique favorable qui vous permettrait d'évoluer professionnellement ou financièrement, on peut avoir recours à ce que je vais vous indiquer car on attribue une donnée géographique aux positions des maisons mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. C'est une coordonnée symbolique qui permet de fixer un lieu dans l'espace. On se basera sur la position soit des angles, c'est-à-dire la maison 1, qui est aussi l'ascendant, la maison 4, qui est aussi le fond du ciel, ou la maison 7, qui est aussi le descendant, ou encore la maison 10, qui est le milieu du ciel. Soit on se basera sur des bénéfiques, qui sont Vénus et Jupiter, et on peut y ajouter aussi le Soleil, Mercure et la Lune, ou encore on se basera sur des luminaires dans telle ou telle maison, luminaires qui sont le Soleil, ou la Lune. Et on choisira les bons aspects des significateurs financiers ou des significateurs de la destinée. Correspondant aux points cardinaux, on considère les données suivantes. Le milieu du ciel, et par extension la maison 10, correspond au sud. Le fond du ciel et par extension, la maison 4, correspond au nord. L'ascendant et par extension, la maison 1, correspond à l'est. Le descendant et par extension, toute la maison 7, correspond à l'ouest. La maison 11 correspond au sud-est, la maison 12 est une exposition est-sud-est, la maison 2 le nord-est, la maison 3 le nord-nord-est, la maison 5 le nord-ouest, la maison 6 l'ouest-nord-ouest, la maison 8 le sud-ouest et la maison 9 le sud-sud-ouest. Puis, on attribue une donnée supplémentaire à certaines planètes comme Saturne qui correspond à l'est, Jupiter qui lui correspond au nord, Mars correspond à l'ouest et Vénus correspond au sud. Alors il y a également à prendre en compte les caractéristiques élémentaires des signes qui sont les signes de feu qui correspondent à l'orientation nord-ouest, les signes de terre qui correspondent au sud-est, les signes d'air qui correspondent au nord-est et les signes d'eau qui correspondent au sud-ouest. Alors une fois réunies toutes ces informations sur la carte du ciel, on va tenter de déterminer quel endroit serait le plus favorable pour mener ses affaires. Alors attention, parce que c'est une tâche un peu complexe, mais qui peut s'avérer fort utile dans certains cas. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.